Bienvenue au satsang avec le souhait de paix et d'amour à l'univers. On est tous des enseignants. Il y a un flot continu d'enseignants. Pourquoi il y a quelqu'un qui enseigne? C'est parce que chacun essaye de dire ce qu'il a le plus bouleversé dans sa vie et que chacun y croit que c'est cela. C'est cela et soit il a appris des méthodes et des pratiques qu'il peut retransmettre, soit il y a une impossibilité de dire et quand même ça se dit. Eh bien moi, j'ai été bouleversée par l'aide de mon maître Papaji Punjaji, qui était disciple de Ramana Maharishi, par son aide de retourner à la source d'où jaillit celui qui a une vie personnelle. Il m'a montré que, bien sûr, la recherche, si c'est celle du soi, de ce qui est réel, se fait par une élagation. Je veux dire par là, ce en quoi on croit, il ne faut pas l'agripper parce que c'est tout de même pas ce que l'on est. En Inde, on appelle ça un neti-neti. Ce n'est ni ceci ni cela. Ce n'est pas ce qu'on expérimente, ce n'est pas ce que l'on peut comprendre, ce n'est pas ce que l'on sent, ressent, sent. Ce n'est pas ce qui peut être objectivé. Et ce qui reste est indescriptible. Ça peut être indiqué comme ce qui reste est ce que l'on est vraiment. Cette paix dont les sages parlent, qui n'est pas un état de paix opposé à un état d'agitation, c'est appelé paix parce qu'il n'y a plus personne pour revendiquer quelconque expérience ou quelconque échec ou quelconque accomplissement. Quelle libération! Voilà. Et ce qui est toujours là, ce soi, indiqué par le soi, n'a besoin d'aucun média pour se réaliser. Parce que tous les médias naissent de cela et disparaissent en cela. Que fait-il que l'on cherche à se réaliser, à se libérer, à être ce que l'on est déjà? C'est parce que on suit le mouvement de son mental, croyant que je,
moi qui suis né, moi qui suis homme ou femme, moi et tant de qualités suivent, je se prend pour réel, je est né donc il est dans le temps, donc il ne peut concevoir qu'un accomplissement dans le temps. Donc, il ne conçoit la réalisation du soi qu'un jour. Un jour, ça arrivera. Mais ce jour n'arrivera jamais parce que ce n'est pas dans le temps. Et c'est pour ça que, en un clin d'œil, il peut y avoir réalisation du soi. Bien sûr, ce clin d'œil est, sauf exception, toujours amené par des années probablement de recherche, d'ascèse, de pratique, d'expérience. Il y a eu beaucoup d'efforts, spécialement si c'est une vie, une question de vie ou de mort. Il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer de suivre et de comprendre ce que le sage veut dire. Et ça fait partie de l'investigation, du chemin, mais qui peut s'évanouir en un clin d'œil du moment que la clarté est d'abord vue que c'est le je qui est la racine de cette soi-disant ignorance ou recherche. Et je suis de cette lignée-là. Mon maître n'aimerait pas que je dise cela, mais je suis de cette lignée qui nous a donné un outil formidable, la dernière pensée, qui est une sortie du mental. Et c'est cette question, qui suis-je? Donc ce n'est plus une question objective, c'est une question subjective, la seule. Qui suis-je? Moi qui crois être quelqu'un, moi qui expérimente ceci, moi qui comprend, ne comprend pas, qui attend. Quel est ce je? Et on peut être frappé tout à coup par le fait que le je qu'on emploie sans questionner, ce que fait le monde entier d'ailleurs, il est investi d'un concept. On le prend avec le concept qu'on y colle. Je suis né. Or, on parle de quoi? On parle de ce corps et on parle de ce mental. C'est un concept. En réalité, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, c'est un surgissement de soi, c'est un aspect, mais on ne peut pas confondre un aspect pour soi-même. Tant que il y a nos réalisations du soi. Ben voilà la carte de ce soir. Je n'ai pas envie de donner un cours, mais je devais quand même expliquer un peu ce que je fais ici, ce que vous faites là. Et puisque vous êtes venus, ne perdez pas votre temps. Il y aura pas, vous n'apprendrez pas plus que ça ici, mais sachez que, ou en tout cas croyez que c'est le bien le plus précieux. Tout le reste s'évanouit. Tout le reste commence, et si c'est commencé, finira, disparaîtra. Et alors?
on reste avec une recherche, ou on reste avec une immense amertume de ne pas trouver, ou un immense orgueil d'avoir trouvé. Et c'est illusoire, parce que tout passe. Alors, si un doute vous occupe, exposez-le. Si une conviction vous occupe, pourquoi pas la partager? Parce que c'est ça un satsang, c'est se donner cet espace pour se dépouiller complètement de ce qui est de trop, et je est de trop. Mais il faut le voir soi-même. Oui. J'ai encore des doutes sur je sais, j'ai fait des expériences où j'ai pu réaliser que je n'étais ni mes pensées, ni mes émotions, ni mon corps, mais encore vivant avec un jeu bien présent. Oui. Il m'arrive encore d'avoir des doutes. Le doute remonte à la surface. Le doute de ne plus arriver à faire cette différenciation, cette distanciation entre mes pensées et mes émotions. Ouais, c'est un doute, oui, où je ne... Oui, c'est ce doute où avec une peur de ne... t'identifier oui, encore. de m'identifier encore, oui. Même si je fais ce retour constamment sur moi, Oui. constamment souvent, je fais en sorte d'être vigilant, parler beaucoup de vigilance, mais d'être vigilant à ne pas me laisser entraîner dans le flot des pensées. C'est pas une pensée, un doute? C'est un... Tout à fait. Ben, t'es inclus cette pensée-là, oui, aussi, même si elle te semble très chère. Parce que probablement, c'est une pensée, chacun a une pensée qui lui donne un sens de l'existence, et ce sera différent pour chacun. C'est probablement quelque chose de très profond, qui est très important pour garder ton sens de l'existence. Donc bien sûr, ça va surgir justement quand tu vas en amont de toi-même, de ce fameux je qui doute et qui ne doute pas. Tout à coup, le doute n'est pas plus pris pour une pensée. Parce qu'il y a cette identification-là, tu vois. Mais c'est une pensée. Est-elle là juste maintenant? Tu ne vas pas... Non, on n'est pas là maintenant, non. Donc, c'est bien quelque chose qui peut partir. Oui? Tout à fait. Oui. C'est le temps, en fait. C'est de revenir dans le temps et de me dire, la pensée qui arrive est combien de temps? Elle cherche à mesurer le temps. Alors que je sais, avec le retour sur moi, ce retour, que ça se stoppe en un instant. Et ce qui me fait douter, c'est la relation. Attends, excuse-moi. Ouais. Je ne sais pas si je te comprends très bien. Donc, tu as ce retour. Ouais. Et quelle est la difficulté? C'est cette pensée qui te présente le temps. Ouais. Et alors? Et c'est d'être... alors c'est peut-être quelque chose que j'ai mal compris ou mal... On veut une voir. pensée, ouais. Tu dois aller profondément dans ta mémoire. Ouais. J'y arrive plus. Mais tant mieux. Je crois que c'est plus dans cette direction-là que d'aller chercher dans ta mémoire qui est du passé. Hein? Alors évidemment, il y aura tous tes mécanismes et tes croyances du passé et tes doutes. Mais ça n'a pas amené grand-chose. Ça t'a encerclé, ça t'a emprisonné en fait. C'est pour ça que la porte de sortie ne sera pas par le mental, ni dans le mental.
ni même une seule pensée, excepté celle qui te ramène à la source de ce jeu. Donc, ici, il faut prendre le risque de même, et ce sera toujours pareil, de même lâcher prise à quelque chose qui semble essentiel par rapport à la réalisation du soi. Mais c'est une pensée. Et ce ne sera pas par la pensée que c'est résolu. Donc il y a une sorte de sacrifice, d'ascèse totale qui ne prend pas de temps. Il suffit juste de vouloir. Maintenant, c'est maintenant. Sinon, quand viendra ce feu où je peux dire c'est maintenant? Ça suffit. Je ne veux plus aller dans ce cercle. Et quand une pensée ressurgit, même cette pensée, oh, je me suis identifiée, je me suis perdue, on la lâche, on la lâche. Elle ne veut rien dire, elle ne dit rien par rapport à la réalité. On ne se perd jamais. Ce qui est réel ne se perd jamais. Évidemment, il faut vraiment entendre que ça ne va pas s'objectiver, ça ne va pas s'expérimenter. Il ne faut pas le confondre avec les expériences ni les compréhensions. Et les incompréhensions et les émotions d'ignorance et de séparation ne disent rien sur la réalité. Elles disent plutôt beaucoup sur ce jeu qui en est fait. Pourquoi est-ce qu'il cherche? C'est parce qu'il se sent profondément séparé, où il y a un manque profond malgré toutes sortes de clarté, de compréhension. Il y a quelque chose qui reste parce qu'il y a le je qui reste, le je identifié au corps et au mental, même si ce je se subtilise, devient plus subtil. Donc, il faut un arrêt. Il faut un arrêt. Quand tu es là-dedans, non? Quand tu vas à la source de ce qui te fait chercher, de ce je, puisque c'est la racine, il faut rester tranquille, ne fût-ce qu'un instant. Il faut un arrêt. En réalité, tout ça, ça n'existe pas parce qu'on n'a jamais couru qu'il faille s'arrêter. Mais on a tellement cru que c'était comme ça que pour cette réalisation du soi, il faut un arrêt total avec le mouvement de la pensée. Oui, c'est dans l'arrêt aussi. L'arrêt demande un effort. Oui, un effort total. Okay. Mais c'est un instant. C'est un instant. C'est le dernier. Parce que il m'arrive parfois de me voir encore en train de faire l'effort de l'arrêt. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Maintenant, fais l'effort d'arrêt. Fais-le. C'est cette indication-là, c'est par là que c'est, et c'est pas dans le mouvement de la vie, du mental, de ce jeu qui surgit, qui naît. Et ce jeu qui fait l'arrêt, s'il n'agrippe pas immédiatement, s'il se laisse un temps d'arrêt, il peut disparaître en tant que réalité. Il peut ressurgir, mais il n'est plus investi de cette croyance de réalité. Ok. Oui.
si je ne suis pas claire, demandez. J'en ai une. Oui. C'est par rapport au corps. Oui. Que c'est Vous difficile. entendez? Non. Moi. C'est par rapport au corps Oui. que c'est plus difficile. Ah, Parce que les pensées, le mental, hum. on peut le voir s'arrêter, enfin. Mhm. Mais le corps, je me dis, je ne suis pas le corps, c'est difficile pour moi, je ne comprends pas bien. Mais c'est difficile parce qu'il y a un attachement. Oui. Il y a une peur derrière. Je dis, je suis pas le corps, c'est complètement fou cette histoire. Je suis bien le corps. Il y a tant d'arguments. Et le mental parle. Il parle beaucoup, beaucoup et on écoute. Parce que tu dis que c'est facile d'arrêter le mental, mais de dire je suis le corps ou le corps, Non, c'est une pensée. Hein. Oui. Donc tu n'as pas arrêté quelques pensées finalement. Non, c'est pas de l'arrêter, mais je peux voir le mouvement des pensées se faire. Oui, j'ai compris. Mais le corps, Oui, mais c'est une croyance il est tout le temps là, quoi. Enfin, il est. C'est. que tu crois. Quand Oui. tu dors, il est là le corps. L'attachement au corps, l'identification au corps est là quand tu dors. Et ça arrive tous les jours. Non, il n'y a plus rien. Ah, c'est intéressant. Mais c'est après. Et pourtant tu es. Oui. Ah. Mais Donc c'est- qu'est-ce qui voit que quelqu'un dort? Qu'est-ce qui sait qu'il y a quelque chose qui dort? c'est après. Cependant, c'est après qu'on se le dit. Mais qui a vu ça? Ah oui, d'accord. Oui. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Ouais. Parce que y a, le corps, c'est lourd, et puis il y a les peurs. il y a plein Non, de non, choses. ne retourne pas là. C'est trop vite. Il faut se donner un instant de rester tranquille un instant. Parce que sinon tu repêches tes éternels arguments et références et expériences du passé. Tu ne te donnes pas l'occasion de peut-être revoir tout ça, questionner tout ça. Hein, parce que le rester tranquille, c'est ça qui travaille, qui mine, qui amenuise toutes ces croyances, qui les font disparaître. C'est pas je très occupé avec tout un fratras de choses. C'est une indication complètement différente. Et il faut essayer de le voir. En général, qu'est-ce qui se passe? La base est je suis quelqu'un et boum, le temps va comme ça, dans ce mouvement-là. Que ce soit le temps extérieur, le temps intérieur. C'est toujours un mouvement. Ici, ce qui est offert, l'indication, c'est d'où vient le temps. Qui est ce je? Qui est ce je? Si je dis je, j'exprime quelque chose. Et qui n'est pas abstrait en fait. Je suis le corps et le mental. Allons voir. Par la question, et quand la question disparaît, reste tranquille, un moment. Et comme ça, tu vois la direction de l'indication. Et tant qu'il y a ce sentiment de mouvement encore, de dedans, dehors, encore et encore, va dans cette direction. Un jour, tout ça disparaîtra de soi-même. Tu vois? Oui. Ok.
Oui. Donc j'étais là hier soir. Et en venant, bien évidemment, j'avais des attentes, j'ai des attentes. Et ce qui est difficile, en tout cas pour moi, c'est de parler en... Tu es seule avec moi. Ben non, Mais si. j'aimerais bien. Mais si. Mais Ce qui est si. compliqué, Ah bah, c'est... voilà. Ouais. Non, mais voilà. Alors moi, j'ai plein de questions. D'abord, Mais pose-une. voilà. Alors ma première question, c'est le regard des autres. Qu'est-ce qu'on fait du regard des autres? De l'écoute Qui des pose la autres. question? Qui pose la question? Le jeu. Ok, J'ai bien ok. compris. Alors, est-ce qu'il faut résoudre cette question? Quel est le regard des autres avant de résoudre, mais qui est ce je? Il n'y a peut-être pas d'autre s'il n'y a pas de je pris pour réel. Hein. C'est plus simple de résoudre ça, je crois, que le reste. C'est quoi le reste? Les autres. Les autres, ouais. Alors, notre question, c'est... Je parle avec tellement de certitude de je sans même se poser la question, puisque directement on va à la relation à l'autre, et c'est vrai Ouais. que s'il y a un je qui se prend pour réel, ça veut dire corps et mental, bien sûr que c'est la dualité. Donc immédiatement, on n'est jamais tout seul. Je, avec corps et mental, n'est jamais tout seul. Donc il y a le monde et il y a l'autre. Mais ça, c'est l'objet d'autres enseignements. C'est pour un bien-être auquel on n'a pas encore accès, et c'est possible d'y avoir accès, c'est la promesse en tout cas de certains autres enseignements. Mais moi je trouve qu'il est plus essentiel de résoudre la question y a-t-il un autre, et c'est toute cette relation, alors que les sages, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de vide. C'est mal compris. On en fait un concept. Je dois être vide. Mais j'étais pas vide avant. Je suis vide en un moment, même plusieurs années, par des pratiques adéquates, maintenues par des pratiques adéquates, et puis boum, quelque chose de la vie fait que ça disparaît. Bon, alors c'est pas ça. En fait, il parlait du vide de réalité. Je est vide de réalité, mais on ne l'a pas réalisé. Donc, avant de parler du monde et de l'autre, est-ce que le monde et l'autre surgissent si je ne surgis pas? Maintenant, c'est moi qui te pose cette question. Il faut aller voir. Mon mental, il dit qu'il est d'accord avec toi. Mais après, dans l'expérience que je devrais faire, si j'étais... Ah non, justement, Ils en mettent. je ne dis pas qu'il y aura une expérience. Mais Il moi, n'y c'est a ça. pas d'expérience. Mais tu attends un Big Bang, tu attends quelque chose. Oui. Mais ça, c'est... Impossible. Mais c'est-à-dire que c'est très possible, tu peux avoir des Big Bang avec plein de choses, mais ce ne sera jamais le questionnement du je. Justement. Parce que tu décrivais le chemin de la réalisation de soi, et puis les conditions, en tout cas ce qui te permet d'être bien, le bien-être. Oui, oui, ce sont deux recherches différentes à mon sens, deux directions opposées. Mais c'est parce qu'on fait des expériences dans le bien-être et qu'on apprend et qu'on s'enrichit et qu'on est dans des pratiques qu'on peut aller vers la réalisation de soi. Ah, mais c'est la croyance. Ça, c'est la croyance. Bon, comme je dis, un paradoxe. On ne peut pas prendre... vous êtes déjà ce que vous êtes. Boum. Il y en a qui le prennent. Mais quand on voit leur vie et ceux qui le prennent, quand on voit leur vie, ils ont beaucoup cherché. Ils ont fait beaucoup de pratiques. Ils ont été voir partout. Et tout de même, à un moment donné, ils se disent, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il
une insatisfaction ou un manque profond, une séparation. Ça dépend de chacun comment ça sera exprimé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais évidemment, parce que qui sent ce manque? Je. Donc je n'a pas été déraciné en tant que réalité. Et c'est pour ça qu'on a un outil vieux comme les Védas, mais que Ramana Maharishi a extirpé de tous ces volumes de Védas avec une question, c'est il a ravivé l'essentiel. Qui suis-je? Et c'est très simple, mais le mental n'aime pas cette question. Parce qu'il sait très bien qu'il y a un risque d'être tellement ébranlé qu'il en perdra sa soi-disant réalité. Et pourtant, c'est le bien le plus précieux. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est pour en donner toute sa valeur. Toute sa valeur. Parce qu'il n'y a rien d'autre, peut-être que ça n'a pas été assez vu, mais on a beau essayer toutes sortes de choses et tant de chemins, tant de compréhension même de l'univers, il n'y a pas de réponse à cette question. Donc la réponse n'est pas dans le mental. Il faut juste suivre la direction de cette question. Mais il faut le faire. Tu le fais? Non. Si, j'ai déjà... Non, mais je fais, oui, ça m'intéresse vraiment. Oui, j'ai envie. Et... Oui, mais c'est pour ça qu'on Voilà. Mais ce qui me freine, c'est le mental, bien évidemment. D'accord. Et dans le mental, ce qui me freine, c'est de penser qu'on n'est plus dans un mouvement et dans le temps. Ton corps et ton mental restent dans le mouvement et le temps, puisqu'il Voilà. appartient à ça. Mais ça continue. Ça continue. Tant que oui, ça meurt. Alors voilà, c'est ça qui m'inquiétait. Ah ben, c'est que je me disais qu'on restait dans un espèce de truc immobile. Non. Mais je vois bien on que se c'est fait des concepts. Oui, ouais. mais c'est ça, c'est un concept. Mais ouais. je comprends qu'ils viennent, je veux dire, bien sûr. Ouais. C'est ça, cette peur viscérale. Je suis ce qu'on met alors quoi? Il va devenir un roc ou je que sais. J'en ai des imaginations extraordinaires à ce sujet. Ah ouais. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, il suffit tout de même de voir la vie des sages. Il y en a qui sont plus calmes, d'autres plus actifs. Mais ils ont une vie, tant qu'il y a une vie dans ce corps et ce mental, tant qu'ils ne meurent pas. Mais c'est pour ça qu'on les appelle des sages, ils ne confondent pas cette vie apparente de corps et de mental pour ce qui sont. C'est ça qui disparaît. D'accord. Voilà. C'est un concept, mais le concept premier. Bon, cette direction-là. C'est très très beau de voir par exemple ce Shiva, mais on le représente comme ça Shiva parce que c'est vrai, ce qui est réel, il n'y a que ça qui est réel, il n'y a que le réel. C'est une indication pour dire n'allez pas dans le mouvement mental. Donc, bien sûr, on représente toujours les Bouddhas et les méditants et les Shivas. Et on adore, mais on se fait un archétype. On se fait un archétype. Il est devenu un concept. Oh, mais alors, il faut être détaché. Il faut devenir comme un roc et le tigre viendra vous manger la cuisse et vous ne sentirez rien et vous ne réagirez pas. Non, mais c'est vrai. On a ces images et c'est très touchant.
Mais ça, c'est le romantisme spirituel qui empêche, qui sont des obstacles en réalité, parce que l'immobilité qui exprime la réalisation de soi ne se fait pas en entrant dans le mental, qui est un mouvement. C'est ça que ça veut dire. Oui. J'ai une question. Comment ne pas être à la course après l'accomplissement? En comprenant que cet accomplissement est un leurre. Parce qu'après cet accomplissement, il y aura une insatisfaction où ça suffit, je le vis depuis trop longtemps, et il y aura un autre accomplissement dans le futur qui va se présenter comme mieux, un meilleur accomplissement, encore plus profond. Et c'est ça que présente le mental. Miroir aux allumettes. Aux allumettes. Aux alouettes. Aux allumettes. Bon, oui. Le mental, il a cette nature, c'est un mouvement, c'est le temps. Donc, toujours, il y aura quelque chose de mieux. Et c'est comme ça qu'il présente même de beyond, l'au-delà, ou l'avant, de prior, ce qu'il y a avant. Il ne peut pas rester tranquille. Voilà. Mais il faut aller voir soi-même. Il faut voir soi-même. Vous avez un accomplissement? C'est-à-dire? Vous parliez d'accomplissement. Vous savez ce que c'est? Ou bien vous croyez qu'il y aura un accomplissement demain ou dans 10 ans, mais dans le temps? J'ai l'impression de savoir ce que c'est. Ok. De voir la voie et de me dire... Oui. Et qu'est-ce que ça procure un accomplissement? À part la satisfaction d'être accompli, je suis d'accord, mais il y a bien quelqu'un qui a l'expérience d'un accomplissement. Ça amène de la joie? Oui, oui, ça ce sont des conséquences. Oui. J'ai pas compris la question. Oui. Qui s'accomplit ou qui est accompli dans quelque chose, dans un je sais pas comment dire en français, enfin oui, qui est accompli. Bah, ça va dépendre. Mais Non, c'est qui est accompli. C'est qui a un accomplissement. Bah, je peux dire moi, mais j'ai un doute sur la réponse. Pourquoi? Ou alors qui dit moi? Ok, qui dit moi? Ça peut être très profond, donc ça peut être vraiment l'essence même qui a un accomplissement, quelque chose qui touche à l'essence. L'accomplissement de l'essence. Ok, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est qui expérimente ça? Parce que tu parles d'un accomplissement de l'essence, mais il y a quand même un petit, ne fût-ce qu'une petite poussière, qui est le jeu. Qui est le jeu. Et ça, c'est la source. Ça, c'est la racine de l'accomplissement. Et c'est ça qui crée, peut-être que il a un meilleur accomplissement plus tard, ou qui crée ce temps, cette recherche perpétuelle de quelque chose d'autre. Donc, c'est très simple. Si tu es là, un accomplissement ou une expérience de l'essence, au lieu d'aller de nourrir cet accomplissement qui de toute façon te quittera ou te quitte déjà et tu dois aller déjà dans ta mémoire. Et c'est tout à fait naturel puisque c'est du temps, c'est un résultat d'une recherche. Tu vas à la source du jeu. Qui a cet accomplissement?
Tu te poses la question, et là où elle disparaît, tu restes tranquille. C'est dans cette direction-là. Oui. Bonsoir. Hier, vous avez parlé Bonsoir. de feu de la libération, de feu pour la libération. Oui. Et je voudrais savoir comment on peut réveiller ce feu. On peut réveiller ce feu en lisant ce que les vrais sages, les grands sages ont dit. Un mot parfois ébranle et contagie. Le satsang vivant qui montre que l'essentiel, pourquoi encore et encore se perdre dans les croyances et dans les expériences, on en a assez. On a assez vu. Et par sa propre discrimination. Combien de temps, combien de cycles encore veut-on vivre? On n'a peut-être pas assez expérimenté, c'est possible. Mais si on commence à s'épuiser, j'en ai trop vu, ça suffit. Et si j'ai encore à voir, ce sera de toute façon le même résultat. Ça ravive le feu. Parce qu'on entend que ce n'est pas une question d'essai, de recherche. C'est quand justement on laisse tomber le chercheur. Mais comment être sûr que finalement on cherche vraiment sa réalisation? Parce que hier vous avez dit que c'était différent de chercher à être heureux et de chercher à se réaliser, si j'ai bien compris. Oui, mais ça fait partie de l'investigation. Justement, cette question fait partie de cette investigation du soi. Parce que ce n'était pas évident que ce n'étaient pas les mêmes recherches. C'est toujours cette recherche de paix peut-être ou de bonheur, mais l'un se présente dans le temps avec de mirobolantes carottes d'or que l'on atteint ou que l'on n'atteint pas, parce que ça c'est utopique aussi. Et l'autre ne présente rien, mais dit que c'est le bien le plus précieux de retourner à soi-même. Mais le je, en tant que corps et esprit, n'y participera pas, il disparaîtra. En tant que croyance, il n'y a pas à concevoir maintenant que ce corps et ce mental disparaîtra de la vue. Sauf si c'est ce moment de partir, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est clair? Un peu plus. Un peu plus. Qu'est-ce qui reste d'incompréhension? Il ne faut pas se contenter, il faut essayer. C'est possible, hein, maintenant, de résoudre cette histoire. Donc, il ne faut pas essayer de garder ou d'être satisfait avec une demi-clarté. Hein? J'ai du mal à identifier ce qui me manque. Mais est-ce qu'il te manque quelque chose? Je sais Ben, peut-être qu'il n'y a aucun problème. Mais pour qu'il n'y ait pas de problème, il ne faut pas entrer dans le mental. Là, je sens que j'ai une clé et qu'il va falloir expérimenter ça. Mais non, c'est en perdant cette croyance qu'il faut expérimenter que ça marchera, sinon ça ne marchera pas.
On ne s'expérimente pas soi-même, on l'est. Et de soi, toutes les expériences possibles jaillissent et disparaissent. Il faut un expérimentateur pour expérimenter. Donc on est reparti. Ça y est, c'est de nouveau le mouvement. Mais on a vu que ça n'apportait rien. Ou pas encore, je ne sais pas. On va essayer de le voir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il faut que j'arrête d'expérimenter, donc il faut que j'arrête de vivre en fait. Mais voilà. C'est logique, hein. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand je dis il faut arrêter d'expérimenter, c'est pour se donner un instant pour avoir la possibilité de sortir de ce cercle qui paraît impossible à éviter. Parce que qu'est-ce qu'appelle je? Je qu'on ne questionne pas, appelle la vie, l'autre et l'expérience, etc. C'est vrai, hein, c'est ça. Donc, quelle était la question? La question, c'est j'arrive pas à comprendre comment... Oui, oui. Et donc, ces expériences sont attachées à quoi? Bah, à la vie. Oui, mais c'est quoi la vie? Au je, mais... Ah, au je, pas tout seul. Au je suis corps et mental. Les expériences arrivent au mental, et j'inclus dans le mental tout ce qui est émotion, ressenti, tout ça. Moi, je mets tout dans le même paquet. Et le physique, le corps, d'ailleurs, qui est aussi un concept. Donc, c'est un paquet, en fait. C'est simple. Donc, si on parle d'un jeu corps mental, c'est inconcevable de ne pas avoir d'expérience. Donc ça, n'a pas besoin, en fait, d'un jeu identifié pour avoir ces expériences. Pour aller le voir, pour le réaliser, il suffit, puisqu'on l'est déjà, d'aller à la source du je pour se dévêtir de ce concept « je suis un corps et un mental ». Ce ne sera pas une expérience, tant qu'il y a expérience, il y a un je, mais c'est la voie de la disparition du concept que je est réel, le je qui surgit. C'est la circulation de la vie après que j'ai du mal à concevoir. Oh, ça se fera tout seul. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour que ça continue. Toutes ces peurs, c'est ça ce sont des pensées et c'est ça qui accroche. C'est ça que je dis, au prix de la pensée la plus chère, il faut quand même un jour risquer de ne pas la gripper. Oui. Est-ce que la méditation suffit comme outil pour la réalisation, ou est-ce qu'il faut en plus avoir cette volonté de dire je vais à la source, ou je suis la source? La méditation a un problème. Elle est merveilleuse parce qu'on est tous passés par là et que c'est une manière de se donner du temps à vivre autre chose que ce que le matérialisme et la vie ordinaire donnent. Mais il y a un problème, c'est le méditant. Qu'est-ce qu'on fait du méditant? Je médite. Encore une fois, et c'est une belle assise, et il y a la méditation.
Donc on renforce. On renforce, c'est-à-dire qu'il est tout le temps renforcé de toute façon. Il n'est pas plus renforcé que si je suis troublé et actif, mais c'est un état, disons, de grâce, parce que peut-être que parce que vous avez médité, vous vous posez enfin cette question, ou bien que vous pouvez entendre que je est renforcé par la méditation. Mais alors, dès que ceci est vu, il faut quitter la pratique de la méditation et s'accrocher à la flèche qui vous renvoie à la source de ce jeu. Faites-le. C'est une étincelle? Ben non. On est déjà ce que l'on est. Il n'y a pas d'étincelle. Donc Ah. c'est du vide. Ah, mais non. Le mental ne peut pas concevoir. Ce n'est pas descriptible par des descriptions et ce n'est pas descriptible par le fait d'être indescriptible. C'est comme ça, c'est pas descriptible parce que le mental ne peut pas agripper ce d'où il surgit ou où il disparaît. Et quand on a atteint cet état, On l'atteint pas. Il est là. Il est là, mais ce je veux expérimenter, ou le comprendre, ou le saisir. C'est ça qu'il faut lâcher. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Et après, dans cet état de non-état, ben, les choses se vivent. Hein. Regardez la vie des sages. Ramana tournait autour de la montagne, il cuisinait, il caressait les vaches. Mon maître se promenait, avait une vie. Il y avait une vie, mais la vie se déroulait jusqu'à sa mort. Il ne se prenait pas pour un « je suis le corps et je suis le mental ». C'est ça, le bien le plus précieux, c'est ça la différence. Tout le monde est cela. La différence, c'est qu'il y en a qui croient au mental, qui surgit de cela, et il y en a un qui a démystifié le mental, c'est-à-dire il est de nature non réelle. Donc je ne vais jamais croire. Il peut parler, mais je ne crois pas en ce qu'il me raconte. Ce qu'il raconte n'est pas de l'ordre du réel, il est de l'ordre de ce qui est vu. Donc ce que tu dis, c'est pas... Continue. Ben, non, mais c'est très perturbant, parce qu'en même temps, je comprends très bien le bénéfice ou Oui. d'être dans cette espèce d'état qui renvoie la... Non, C'est elle est pas toute moque. ça. Oui, mais c'est... tu Oui, parles- non, mais je comprends. Oui, C'est ok. Tu comprends. le qui suis-je renvoie... Pour moi, c'est un état, parce que un état... Parce qu'il y a toujours je. Qui il n'y a plus disparaît. je, le je disparaît. Je sais, mais c'est un je disparaissant. Il n'est pas encore disparu. Non. Voilà. Ah non. Et c'est pour ça. Ah non. C'est ça qui te trouve. Mais je ne sais pas si je veux qu'il disparaisse. Ah, mais c'est ça. Mais voilà. Mais Et c'est tout. Et c'est très clair. Mais oui. Mais voilà. Mais C'est parce pour que ça. j'aimerais être convaincue de vouloir que ce je disparaisse. Mais Parce c'est que pour- je ne vois pas le bénéfice. Parce que moi, les expériences, la rencontre avec l'autre, les formations, je trouve ça formidable. Mais c'est Même formidable si pour ça la s'arrête, vie. on apprend, on avance. Oui, oui. Mais c'est formidable pour la vie, on est bien d'accord. Moi, je ne peux pas toucher à ça. Oui. Mais pour moi, ce qui est encore plus formidable, c'est ce que je vous invite. Maintenant, Mais oui. maintenant,
chacun son truc, hein, c'est certain. Non, mais j'aimerais bien comprendre. Mais c'est pour ça que j'ai dit au départ, ce n'est possible que si on est habité par ce feu qui m'éclaire. Ouais. Ça veut dire, par ce feu, cette fois-ci, cette incarnation, parce qu'il me semble que j'ai déjà eu tant d'expériences, cette fois-ci, l'essentiel est de me réaliser. À ma mort, dans 10 ans ou maintenant. C'est tout. Il faut être habité de ce feu-là. Maintenant, comment ce feu vient? Tout le monde a ce feu. Il est voilé justement par des concepts ou des désirs ou des attachements. Mais voilà, comme j'ai dit, en venant en Tessatsang, qui parle de ça, en lisant les sages, je ne vois pas comment autrement. Mais chaque approche est tout à fait... Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein? Mais si on parle de réalisation du soi, il est vrai que ceci est radical, c'est direct. Et que chacun d'entre nous peut réaliser son soi. S'il le veut. S'il le veut. S'il ne se boycotte pas par son mental. Mais si on a encore envie d'être boycotté, tout est bien. Il n'y a personne qui est là pour dire je veux dire, chacun sa recherche. Hein. Ouais. En fait, il faut un peu apprendre à douter de son mental. C'est ça, c'est Apprendre à douter de son mental. C'est jamais croire. Jamais croire. Oui, oui. Le doute est très... c'est un bénéfice, c'est un bienfait. Parce que par le doute, on peut laisser tomber beaucoup de croyances. Mais en général, on oublie de douter du jeu. Ouais. Mais parce que c'est pas assez entendu comme étant l'essentiel. Mais ça vient, ça peut venir. Ça fait l'objet de l'investigation du soi, ce chemin. C'est certain. Est-ce que tu as un peu entendu à propos du jeu? Est-ce que tu commences à voir que si je ne surgis pas, il n'y a rien qui surgit. C'est en ce sens que je dis c'est la racine. C'est la racine de la manifestation, de la création. Mais il faut aller voir. Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait un petit jeu et un grand jeu. Oui, mais ça complique l'histoire, tu vois. Alors moi, je zappe un peu. Parce que un jeu, c'est un jeu. Hein. Et ok, il a la qualité. Il y a des jeux subtils, des jeux grossiers, des jeux petits, des jeux grands, des jeux spirituels, des jeux matériels, des jeux ci, des jeux ça. Mais en fait, c'est jeu. Oui. Donc, on essaie de simplifier. Ce qu'on appelle I am, je suis... Ah, oui, c'est pas une petite affaire, cette histoire. La première expression du soi est ressentie comme je suis. I am. La première expression est ressentie comme cette présence. Je suis. Et ça, c'est de trop aussi. C'est aussi de trop. C'est de trop si on croit que c'est ça qui est réel. Et c'est souvent là que les philosophes s'arrêtent d'ailleurs. Ben dis donc. Dis donc quoi? Si tu commences à parler du « je suis », où es-tu?
C'est quoi ça qui parle du je suis? C'était ma réflexion. Eh ben, c'était peut-être un moment de non-réflexion, justement. Ouais. C'est dans cette direction-là. En fait, je pensais à Jésus, entre autres, et je me disais, ça se trouve, ils ont oublié le I, et en fait, Jésus, il s'appelait Je suis. C'est juste. Oh, c'est beau. Mais donc, ce je suis n'a pas d'âge, il n'a pas d'histoire, il n'est pas historique. Peut-être pour continuer, parce que j'aurais plein de questions, parce que ça, Mais c'est vrai pose, que le pourquoi satsang, pas. ça me... Mais c'est fait pour ça. me En fait, perturbe. le satsang... Attends, le satsang, curieusement, c'est peut-être pas tellement pour rester tranquille, parce qu'encore faut-il que cette tranquillité, qui est une pure merveille, ne soit pas un état de tranquillité. Alors, on n'était pas tranquille, on vit en satsang. Les circonstances font que je goûte à la tranquillité, et quand on sortira, qu'on se fait presque écraser, on n'est plus tranquille. Alors, c'est pas la peine, parce que ça veut dire que on croit encore en des états. Voilà. Donc, quand même, le sage qui n'a pas d'autres mots est obligé d'employer certains mêmes mots, mais il indique vraiment, il parle, il essaye de dire que la tranquillité, la paix, ce qui est vraiment, n'est pas dépendant de circonstances. C'est toujours là, ça ne s'objectifie pas. Et c'est pour ça que je est bien désespéré parce qu'il n'y arrive pas. Il sent que... qu'est-ce qui se passe? Et il cherche alors. Hein? Alors, ta question, commence par une. C'était notamment... Tu essayes d'élaguer, hein? Ouais, Tu essaies de prendre les plus parce que essentiels. je suis assez visuel, et donc quand je me pose la question, quelle est la chose la plus précieuse en moi, je me dis c'est l'âme, et l'âme, je me dis que c'est comme une petite graine lumineuse en lien avec le divin, et je reste un peu sur cette image. Oui, parce que tu aimes cette image et que tu ne peux pas peut-être concevoir autre chose. Voilà, et le mental, il conçoit. Il ne peut faire que concevoir le mental. Et c'est quoi concevoir? C'est posséder. C'est prendre. Donc, tu dois quand même comprendre que tu ne vas quand même pas te rendre esclave d'une image, d'un concept. Même si tu l'aimes. Mais peut-être que ce que tu vas lâcher va te présenter quelque chose de bien plus précieux, qui sera plus réel. Mais sans image, j'ai du mal à... Mais tu crois cela. Tu crois. C'est une croyance. Alors, rattache-toi à ça. Qui croit ou qui veut une image? Tu vas dans ce sens. Est-ce qu'il y a une image? Quand tu te poses la question qui, si tu te la poses, tu es vraiment obligé de laisser l'image derrière toi. Ok. Dans cette direction-là. Mais quand il y a des questions, et c'est pour tout le monde, mais posez-les. Le satsang est fait pour ça. Il faut c'est une façon de se vider, de vider ce mental, ou en tout cas de comprendre que c'est pas par le mental qu'on y arrivera. Oui. J'aimerais pouvoir parler correctement de la souffrance. Ouais. J'entends depuis le début les questions de vos amis et puis les vôtres. Et je comprends aussi bien l'une que l'autre.
j'arrive pas à faire confiance aux mots que je vous dis pour exprimer ce que je ressens. Oui. Mais il y en a marre. Je suis tellement désolée de vous dire, j'en suis si heureuse. Parce que c'est comme ça seulement qu'on peut quitter tout ça qui... J'en ai marre. Ça suffit. Oui. Ça suffit. Voilà. Ben, ça suffit. Oui. Ça suffit. Mais je comprends mal le scrupule que j'ai de... j'aime les autres. Et vous croyez que Ramana Maharishi... Non, mais je n'ai pas fini de dire ce que je voulais dire. Je comprends tout à fait ça et je me reconnais, mais alors dans tout ce qui est dit, dans tous les gens sur le trottoir, c'est moi aussi, je l'ai compris ça. Je l'ai compris, mais c'est une véritable souffrance de dire, mais comment je pourrais faire pour aider tout ça? Mais il n'y a qu'une manière, c'est d'être en paix vous-même. C'est ça que j'allais dire. Ramana Maharishi, il nous aide encore aujourd'hui. Il restait tranquille. Je crois que... Non, mais... Alors, vous n'avez plus rien à faire. Soyez en paix avec vous-même. Ça suffit pour aider les autres, mais profondément. Et bien sûr, si vous êtes dans une circonstance qui vous met où vous pouvez aider quelqu'un, ben faites-le, bien sûr. Et puis vous oubliez. C'est une escroquerie. Cette vie est une escroquerie. C'est un piège. Mais quand la réalisation se révèle de soi-même, tout est cela aussi. Ne faites pas de différence. Tout est cela. J'ai une question, Donga. L'année dernière, je suis venue avec mon mari. Et ma question, c'était... enfin, j'en avais marre de chercher. Oui. J'étais très fatiguée, mais vraiment là. Oui. Donc, j'ai arrêté de chercher. Oui. Mais vraiment arrêté, hein, c'est-à-dire... j'ai coupé complètement avec tous ces outils. Formidable. Fatiguée, mais... oui, mais voilà, ce n'est que comme ça. Voilà. Et j'ai été énormément sollicitée pour justement retourner là-dedans. Bien sûr. Mais alors, d'une manière assez incroyable. Et donc, j'ai dû faire un effort très important pour dire non. Oui. Et en disant non, en fait, le monde a dit... Enfin, il y a eu table rase autour de moi. Je me suis retrouvée, en fait, seule. C'était je continue ou je retourne là-dedans en fait et j'ai dit non, donc je suis restée seule un moment, mais cette solitude m'a remplie en fait. Je me sentais bien avec moi-même. J'ai acheté le livre de Ramana Maharishi, je le lisais quand ça allait vraiment pas. Et à la question où il y a ma vie, et là les peurs, elles sont venues, et je me suis rappelée de ce que tu m'as dit, c'est qui a peur. Oui. Et à chaque fois, mais c'était vraiment les peurs, elles étaient oui. C'est des choses, voilà, je donne pas d'importance, mais c'était à chaque fois vraiment cet alignement. Un assaillement. Voilà, un assaillement à tous les niveaux, c'est à chaque fois qui a peur, qui a peur. Et ça se calme, et ça se calme, ça se calme. Et il n'y a rien qui a vraiment changé, je dirais, dans ma vie. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai une vie très simple. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent et me disent, mais
c'est quoi cette vie? Enfin, t'as une vie, t'as rien. Moi, je suis heureuse, je suis bien comme je suis aujourd'hui. J'ai pas besoin de grand chose. Je vis avec peu de choses. Et il y a beaucoup des personnes viennent à moi ou des situations viennent à moi pour me mettre dans le doute, en fait. Il faut Je sais écouter. voilà, je sais que c'est une pensée, mais elles viennent de manière, c'est insistant, tu vois, c'est même violent parfois. Oui, mais il faut pas les regarder. Je les regarde pas. Je les regarde pas. Elles viennent jusque et parfois dans le rêve, voilà, tu vois. Parfois, elles viennent dans le rêve et je me réveille. Mais c'est moins important que ce rêve-ci. Voilà. Et je dis, j'y crois pas. Même dans le rêve, dans le rêve, je dis, je n'y crois pas. T'as de la chance. Et donc, voilà. Enfin, en fait, on me dit, mais enfin, je sais pas, c'est pas évident quand c'est des gens très proches. Coucou. Oui. Tu vas où là? Oui, je reviens. Dans la mémoire. Voilà. Tu as amené tout ça pour en parler, mais c'est pas avec tous ces accomplissements ou ces choses que tu es en paix. Non. C'est quand justement tu ne les agrippes pas. Oh là là, c'est tout doux. Merci, c'est tout calme. C'est rapide. C'est rapide. Ça y est, c'est coupé. C'est coupé. Oui, mais il faut voir juste le mécanisme. Ah oui, mais une fois que c'est incroyable. démystifié, c'est tout. C'est incroyable. Ça y est, c'est parti. Merci. Bah, t'es venue. Merci pour le cadeau. Je n'ai pas peur de ne plus être. Tout d'abord, il conçoit cela. Ça veut dire quoi, ne plus être? On est toujours ce que l'on est, c'est bien ça qu'on ne perd jamais. Donc il parle de « Oh, si je fais disparaître mon je, ce corps va disparaître, je ne serai plus... » Donc il parle d'un corps et d'un mental. Pardon, j'ai un cheveu qui m'embête, voilà. Où est-on là? Quand on parle de disparition ou de vide, comme c'est le mental qui l'entend, qui n'a pas encore été vu pour ce qu'il est, il est logique. Alors il entraîne toute une série de pensées, de concepts. Il forme des concepts, disparition égale mort, etc., etc. C'est beaucoup trop de bavardage. C'est donner trop de réalité. Comment est-ce que quelque chose qui surgit, qui a un temps de vie, qui disparaît, pourrait parler de ce qui est réel? C'est impossible. Tout d'abord, déjà, cette pensée, je vis et disparaître, je vais disparaître. Mais c'est ça le problème, c'est de croire que je suis ce que je vis. Il faut remettre en question quel est mon visage avant la naissance. Ça vient pas de moi, mais c'est toujours d'actualité. Avant la naissance ou la conception? Attention toi. Avant que je se prenne pour quelqu'un. Bon,
parlez plus, où êtes-vous là? Je suis là, je suis toujours là. Ah, ben oui, je vous avais bien dit. Oui, je trouve que c'est très paradoxal d'être là pour savoir qu'il n'y a rien à faire. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Ça me déprime un petit peu. Oh, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que j'ai l'impression que dans ma vie, je lutte un petit peu pour justement rester un peu en prise avec ce qu'il y a à faire. Et que là, eh ben, il n'y a rien à faire. Non, mais ce sont deux choses différentes. Le corps peut faire des choses, le mental peut penser à des choses. C'est pas la même chose. Mais j'ai l'impression que j'ai des choses à faire, qu'il faut que je... Vous créez un agenda de vie. Et en même temps, je me dis, ben, et même dans les choses que je me dis que j'ai à faire, c'est dans des domaines qui me semblent très, entre guillemets, importants. Et en même temps, j'ai toujours ce questionnement, est-ce que c'est bien nécessaire? Et je me sens un peu dans quelque chose de chaotique, en fait. D'accord. Okay. Je sens qu'il y a de la colère derrière. Enfin, il y en a plus beaucoup, mais il y en avait tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, au fur et à mesure des questions, il y en a de moins en moins. Mais ouais, il y a de... Mais oui, mais il y a aussi une colère de ne pas exactement savoir ce qui est réel. Ouais. Dans quelle direction? Donc c'est parce que vous voyez bien qu'il y a deux directions différentes. Ou bien on s'occupe d'une vie personnelle qui peut être tout à fait charismatique, mais avec les autres, ou bien on s'occupe, mais est-ce que ce jeu est réel? C'est quoi ce jeu? C'est quoi? Et ça, mais ça fait partie d'une même recherche aussi. Parce que quand on investigue, quand on fait une investigation sur ce sens du jeu, on peut avoir une investigation sur le sens de l'autre. Et puis on se rend compte quand même qu'il n'y a pas d'autre. Tout ça, même si on ne s'en rend pas compte, mais peu à peu, ça peut arriver. On se rend compte qu'il n'y a pas d'autre si je ne surgis pas. C'est pour tout. Est-ce que le monde est là si je ne surgis pas? Mais je trouve que là, il y a quelque chose de proche de la folie, quoi. Là, ça m'interroge à ce niveau-là. Le mental va s'inventer des expériences qui peuvent être des expériences de folie, tout simplement parce qu'il ne veut pas les voir. C'est sa manière d'exister, de faire croire qu'il est réel. C'est ça que je dis. Le mental fait tout le temps croire qu'il est réel. Mais pourquoi il n'y a pas de mental s'il n'y a pas un je nourri, je suis corps et mental? Alors, par rapport à l'identification au corps dont on parlait tout à l'heure, oui. Moi, il y a un moment, je me suis dit, le mental, je ne peux pas lui faire confiance. Et il n'y a que à mon corps que je peux faire confiance. Ah oui, vous croyez? J'ai plus investi. Il se transforme tout le temps. Il se transforme tout le temps, ce corps. J'ai l'impression qu'il ment moins que le mental. Ah, peut-être qu'il est moins menteur, mais il se transforme quand même. Il n'est jamais le même. Oui, mais ça, c'est pas on ne peut pas faire confiance.
Aujourd'hui, je suis forte, en bonne santé. Non, non, mais c'est au niveau des ressentis, je veux dire, qui se transforment, ça c'est ok. Et et alors le ressenti, c'est quoi? J'ai l'impression que mon mental, il peut transformer plein de choses, alors que mon corps, enfin voilà, le moment avant le moment de méditation, il y a un moment de connexion, je le sens dans mon corps, j'ai l'impression. Mais oui, mais donc ça veut dire La je suis le corps. J'ai l'impression de la ressentir. Mais oui, mais donc ça veut dire que la référence c'est le corps. Je suis le corps. Il y a un peu de ça. Ouais. Mais le sage, qu'est-ce qu'il dit? On va faire référence au sage, parce que c'est la voix des sages ici. Je veux dire, de ceux qui ont existé et qui ont laissé une trace, même si justement la sagesse est celle de ne pas laisser de trace. Je parle en paradoxe, hein. Oui. Bon, ce sont ceux qui disent que c'est justement, l'erreur est là. C'est cette identification que je suis le corps et je suis le mental. Et c'est pour ça qu'ils ont indiqué aller à la source de ce je, parce que c'est je qui maintient ça, ce concept-là. Aller à sa source et rester tranquille. Qu'y a-t-il? Il n'y a même plus personne pour se demander ce qu'il a. Qu'y a-t-il? Donc c'est une direction complètement différente. Il n'y a plus de référence. Et ça n'empêche que le destin qui a fait naître ce corps continuera dans les circonstances dans lesquelles il est placé. Il n'y a aucune folie là-dedans. C'est une peur, la folie. C'est la peur de je qui veut rester avec son sens de l'existence personnelle. Quelle heure est-il? Un peu plus tôt. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, il faut tomber amoureux de la voix des sages. Essayez, j'ai vraiment envie de se dire comme ça, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de voir, de vivre ce qu'ils disent. Et ça peut arriver dans une vie d'être attiré uniquement par ça. Et c'est pour eux que ceci est dit. Et aussi, éventuellement, pour justement raviver une flamme qui est de toute façon là en tout le monde et la diriger dans ce sens. C'est tout, je veux dire. Et si c'est pas le moment, ben c'est pas le moment et ça ne fait rien. Tout est bien. Pour tout le monde. Comment on peut déterminer si c'est le moment ou pas? Des fois, on sent Quand on dit que c'est le moment. C'est maintenant. Sinon, ça n'arrivera jamais. Donc, à un moment donné, il y a une urgence, il y a un ras-le-bol, mais tel que c'est maintenant. Du coup, c'est un ras-le-bol du jeu. Non, mais c'est un ras-le-bol du jeu ou c'est un ras-le-bol de situation? C'est un ras-le-bol d'expérimenter tout le temps et de finalement
tout de même pas être satisfait. Ça fatigue. Oh, il faut un certain temps, bien sûr, il faut pouvoir expérimenter la vie, mais ça peut venir tôt ou tard dans une vie. Parfois c'est tôt, d'être fatigué, épuisé. Alors c'est le bon moment d'entendre ceci. Et sinon, on l'entend et ça peut raviver le feu que, ah oui, quand même, je ne dois pas oublier que c'est dans cette direction-là. Voilà. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me parliez de... Quand je m'occupe de quelqu'un, il y a un moment où je suis obligé de ne pas me faire confiance parce que c'est du ressucé, ça n'a pas d'intérêt. Et je vais puiser quelque part une façon d'être. Et à ce moment-là, je ne peux pas donner de mots pour ça, mais il n'y a que ça de vrai. C'est pas possible autrement. Et comment se fait-il qu'on retombe? Parce qu'il y a toujours celui qui fait, celui qui aide, celui qui s'absente de temps en temps. Ça, c'est votre chance, parce que ça attire de plus en plus et c'est ce qui vous fait dire j'en ai marre. Mais donc, essayez de ne plus en faire une expérience de ces moments où c'est vrai. Il n'y a personne là. Il y avait une méfiance par rapport à ces moments extraordinaires. Ah. Vous comprenez pourquoi? Non. Mais vous allez me le dire. Une peur? Non. Ah. Non, c'est le contraire. C'est tellement extraordinaire. Mais alors n'écoutez pas le reste. C'est dans cette direction-là. Le monde entier écoute le reste. C'est pas la voix des sages. Eux nous disent que c'est là que ça se passe. Non, mais parce que j'ai beaucoup étudié les sages et Nisargadatta dit que... Ah, Nisargadatta. Voilà, ça fait des années que je travaille là-dessus. Enfin, je travaille, c'est pas le mot. Oui, je comprends. Et il dit, mais il n'y a plus d'expérience. Alors j'ai l'impression que cet état extraordinaire qui me... Heureusement que je l'ai, parce que je crois que je ne vivrai plus. Je me dis, est-ce que c'est pas encore une expérience? Mais si c'est une expérience, c'est pour ça que... Donc je ne peux pas l'accepter en plein. Ça me... Non, vous l'acceptez si elle se présente. Un moment de grâce, pourquoi pas, comme un autre moment d'ailleurs, mais ça part. C'est pour ça que je dis c'est une expérience. Hein? Maintenant, quand elle se présente, ce n'est pas cela. Non, ce n'est ni ceci, ni cela. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui voit ça? Qu'est-ce qui voit ça? Qu'est-ce qui voit autre chose? C'est toujours la même chose. C'est ce que vous êtes. Ne faites confiance qu'en ça. Voilà. Et peu importe les états qui se présentent, il y en a qui sont de grâce, il y en a qui sont moins gracieux, on s'en fiche. D'accord? Oui. Ah. Et comment? Ah, voilà. Vive Nisargadatta. Moi, je pense que j'ai l'impression un peu d'être encore au début du chemin. Ben non. Je sais pas, mais bon, je suis oui. sur le chemin. Oui. Et du coup, je trouve que c'est rassurant. Oui. Du coup, de se dire que c'est tout le temps là. Oui. Que c'est là. C'est merveilleux cette nouvelle, hein. Bah oui. Non, mais du coup, j'avais vécu une période un peu de trouble. Et du coup, grâce à hier et voilà, ensemble, bah ça m'a réancré. Mais ça fait évidemment. vraiment. Mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Cette indication-là, il faut tomber amoureuse avec ça. Ou amoureux, pardon.
Parce que c'est un rappel, encore et encore, parce que les forces des habitudes, il ne faut pas les négliger. Je veux dire, l'habitude de penser autrement se présente encore et encore. Tant que c'est là, on retourne encore et encore. C'est tout. Et ça passera, ça disparaîtra de soi-même. C'est merveilleux. Ben oui. T'es pas du tout au début. Je sais pas. Il n'y a pas de début d'abord. Bah oui, non, mais voilà, c'est c'est formidable. Notre samouraï a dit. Ah oui, tu m'avais dit que tu avais toute une liste. Maintenant, quand il y a une question résolue, peut-être que ça va effacer les autres. Sauf si on les aime trop. Mais je t'écoute. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose comme la tête, c'est le grand labyrinthe du mental et c'est là où ça se passe, toutes les pensées, etc., où il n'y a pas d'issue, etc. Et que si on arrive à descendre dans le cœur, là, par contre... Mais tu ne quittes jamais ton cœur. Seulement, on situe le cœur là parce qu'on s'identifie avec le corps. On ne se quitte jamais soi-même. Mais c'est vrai, quand on te demande qui es-tu, tu ne vas pas dire je suis là. Oui, sauf si tu es dans ta tête, c'est vrai. En général, d'ailleurs, quand on dit bonjour avec cœur, on fait comme ça. À un moment donné, j'ai eu l'impression de quitter ma tête pour aller dans mon cœur. Il y a quelque... C'est dans cette indication-là, c'est par là qu'il faut aller voir. Ouais. Par là. Et je voyais tout ce qui se passait dans la tête, oui. etc. Et, il y a un grand cinéma là-dedans. Ouais. Et ça faisait plaisir d'en sortir. Oui, ça donne... Mais ça est revenu après. Mais parce que tu aimes quand même. Tu aimes ou tu n'as pas encore vraiment vu que c'est pas ça qui va résoudre cette grande question qui apporte la paix quand elle est résolue. Mais elle n'est pas résolue par ça, par ce coco-là. Cette noix de coco. S'il y a une question urgente ou un échange, vous pouvez l'exprimer. Sinon, on va dormir tranquillement chez soi. Hein?
Je vous remercie. Merci à toi.